Bienvenue sur Consultons local. Je suis Nancy et je suis accompagnée de Audrey, de consultant local également. On a comme invité aujourd'hui Olga Martin. Bienvenue Olga, merci d'avoir accepté notre invitation. J'aimerais ça que tu puisses te présenter, de dire de quelle région tu viens et c'est quoi ta profession. Oui, alors merci beaucoup pour l'invitation. Je suis bien contente d'être avec vous ce matin. Donc, mon nom, c'est Olga Martin. Je suis acupunctrice et je pratique sur la rive sud de Montréal. J'ai un bureau à Saint-Hubert et un autre à Saint-Philippe. Wow! Acupuncture. Moi, la seule chose que ça résonne, c'est aiguille, mais c'est quoi l'acupuncture? C'est bien plus que des aiguilles. Donc, l'acupuncture, c'est une branche de la médecine chinoise, la médecine traditionnelle chinoise. C'est une médecine qui est holistique. Donc, ça veut dire que les émotions, les pensées, puis le corps, c'est interrelié. Et c'est aussi une médecine préventive. Donc, l'hygiène de vie a une grande incidence sur notre état de santé. Donc, l'acupuncture, le principal objectif de l'acupuncture, c'est de permettre l'harmonie dans le corps en équilibrant la circulation d'énergie. Donc, quand on est en santé, on dit que la circulation, l'énergie circule de façon fluide. Puis, quand il y a un problème de santé qui apparaît, c'est soit qu'il y a un blocage d'énergie, un manque d'énergie ou un surplus d'énergie. Donc, l'acupuncture, ça permet de dénouer les nœuds dans le corps. C'est vraiment... plus en santé. Oui, c'est vraiment super intéressant ce côté-là, justement, au niveau de l'énergie qui circule et tout. Puis, qui, en fait, qui peut en bénéficier de l'acupuncture? En fait, ça peut être tout le monde. Moi, je traite autant des bébés de 3 semaines à 1 mois, par exemple, qui ont des coliques. Je traite des enfants, adolescents, adultes, personnes âgées, les femmes enceintes, les femmes qui veulent être enceintes, donc en fertilité. Okay. Donc, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Puis, c'est sûr que j'adapte les traitements en fonction de la personne que je reçois. Par exemple, pour les enfants, on met moins d'aiguilles ou on utilise une autre sorte d'aiguille. Donc, c'est ça. Ça s'adresse à tout le monde. OK. C'est vraiment intéressant. Puis justement, si moi, j'ai une phobie des aiguilles, mettons, oui. Est-ce qu'il y a une technique différente ou est-ce que ça fait mal, les aiguilles? Est-ce que je les vois? Il y a plusieurs... moi, je suis surprise, là. Il y a plus de personnes qu'on pense qui n'aiment pas les aiguilles, là, sans que ça soit nécessairement une phobie, mais il y en a plusieurs qui n'aiment pas ça. Mais qui viennent quand même me voir parce qu'ils sont tannés d'avoir mal. Donc, ce que je leur dis, c'est que ça fait pas mal. On peut sentir que ça pique comme un maringouin qui nous pique parce qu'il y a quand même une aiguille qui rentre dans la peau. Mais au-delà de ça, c'est pas supposé de faire mal. Puis, ce que je peux utiliser aussi pour les personnes qui ont vraiment très, très peur, je peux utiliser d'autres techniques. Par exemple, j'appelle ça des punaises. C'est comme un petit plaster là, rond. Puis il y a une mini aiguille en dessous. Fait que ça, j'utilise ça souvent pour les enfants jusqu'à 12 ans à peu près. Ou les personnes, les adultes, là, à des endroits que je sais que c'est plus sensible. Quand c'est leur première fois et qu'ils me disent qu'ils ont peur, je ne fais pas exprès, là. Donc, oui. J'utilise ça. Il y a aussi du moxa. Du moxa, ça, c'est comme un gros cigare fait d'armoise. L'armoise, c'est une plante médicinale. Puis, on allume ça comme un cigare. Ça génère de la chaleur. Puis, c'est comme ça qu'on peut stimuler les points d'acupuncture. Je fais aussi des ventouses. Surtout pour les douleurs musculaires. Puis, j'utilise aussi la technique du massage Twina. J'aime beaucoup ça. C'est un massage thérapeutique pour défaire les tensions. OK. Puis, ça l'amène une détente aussi. Donc, souvent, je combine le Twina puis l'acupuncture. OK.
C'est Fait vraiment intéressant. Quand, Vraiment. Oui, quand je viens de voir, j'ai un problème physique, peux avoir aussi un problème psychologique. oui, tout à fait. Donc, ça soulage pas juste des douleurs. L'acupuncture, ça peut traiter un paquet de problèmes de santé. Au niveau psychologique, ben, c'est sûr, on pense à stress, anxiété, dépression, épuisement, fatigue chronique. Donc, ça, c'est toutes des choses que je peux traiter, accompagner les gens avec l'acupuncture. Et aussi tous les symptômes physiques qui en découlent, par exemple, des migraines, des troubles digestifs, des tensions, là, évidemment, tensions, trapèze, cou, omoplate, ça, c'est un classique chez les gens qui sont stressés. Difficulté à digérer, brûlement d'estomac, insomnie. Mm. Donc, ça adresse les symptômes autant physiques qu'émotifs. Oui, parce qu'effectivement, quand on vit des situations, que ce soit au niveau du stress, que ce soit au niveau dépression, etc., ben c'est sûr que ça cause des problématiques ou des ennuis, en fait, au niveau physique aussi. Tu sais, justement, au niveau de l'insomnie, souvent, c'est quelque chose qui en découle, l'insomnie. Donc, je suis contente de savoir que ça peut aider l'acupuncture par rapport à l'insomnie. Puis, donc, au niveau des bienfaits que ça apporte, c'est vraiment un peu de tout, si je comprends. Donc, émotionnel, physique, détente. Oui, oui, oui. Le principal bienfait, là, c'est un effet relaxant. Donc, le traitement comme tel est très sédatif et calmant. Et il y a des gens même qui s'endorment pendant la séance. C'est vraiment fascinant. Autant que s'il avait reçu un massage. Mais il n'y a aucune manipulation. Je fais juste placer des aiguilles, puis le corps il fait son travail. Donc, c'est vraiment. Ça m'émerveille à chaque fois quand les gens me disent qu'ils sont très, très, très détendus après la séance. C'est sûr que ça, ben, ça perdure dans le temps, là, au fur et à mesure que les gens reviennent me voir. Donc, ça, c'est le principal bienfait. Mais les autres bienfaits, ben, comme on a dit, ça améliore la qualité du sommeil, ça augmente le niveau d'énergie, ça l'amène vraiment une paix intérieure aussi. C'est subtil, mais c'est dans le temps, là, les gens se rendent compte qu'ils ne réagissent pas comme ils auraient réagi avant. Donc, c'est beau. Oui. Ça améliore la qualité de vie des gens. Ça fait vraiment une différence. On m'a dit que tu avais à cœur la santé mentale et émotive. Oui, Pourquoi? oui. Parce que je trouve qu'il y a tellement de gens qui, tu sais, dans notre société, là, qui souffrent de stress, d'anxiété. La vie va vite. Puis, on dirait que, puis je parle moi aussi, là, c'est comme si on se sent obligé de répondre à un certain standard de performance. Puis, ça l'amène vraiment, c'est envahissant là, quand on souffre de stress, d'anxiété, dépression, ça rend dysfonctionnel parce que justement, ça a des effets sur tout là, la santé physique, émotive, mentale. Puis, c'est ça peut rendre dysfonctionnel, ça l'amène de la détresse. Donc, pour moi, je trouve ça important d'en parler pour que les gens se sentent moins seuls, qu'ils comprennent qu'est-ce qu'ils vivent, puis que c'est normal, si on se met plein de pression, ben c'est normal qu'à un moment donné, le corps il nous dise que là, il faudrait que tu ralentisses. Puis, moi-même, je suis quelqu'un de plutôt stressé, puis, tu sais, anxieuse. J'ai été accompagnée, j'ai eu la chance d'avoir des bonnes personnes sur ma route qui m'ont aidée. Puis, ben, je veux donner au suivant, là, je veux aider les gens à mon tour.
Wow, c'est très beau. Mais je vais m'essayer, mais ça ne veut pas dire que c'est ça, mais est-ce que tu pourrais aller jusqu'au point de dire que je pourrais changer ma vision de ma vie avec l'acupuncture? C'est-à-dire que, tu sais, tous les éléments stressants qui existent dans ma vie, il y a une façon que je les vois. Est-ce que ça se peut qu'avec des traitements d'acupuncture, je sois capable de réaliser que je peux changer des choses dans mon quotidien pour que ce stress-là se disparaisse de ma vie ou qu'il soit moins important dans ma vie? Oui, oui, parce que justement, avant de faire le traitement, on parle beaucoup là, avec la personne. Donc, c'est ça, on établit son bilan de santé, puis moi, je regarde les émotions, si c'est la colère, de la rumination, de la tristesse. Après ça, on parle, c'est pas une thérapie, mais quand même, on établit sa photo, là, la photo de sa vie. Puis avec les discussions qu'on a, ben, ça amène des pistes de réflexion pour que les gens prennent conscience de qu'est-ce qui, qu'est-ce qui leur cause cet état-là là, de stress ou de fatigue. Puis comme la médecine chinoise, c'est une médecine préventive, mais il y a un aspect là, enseignement justement de méthode ou de ressources que la personne pourrait déployer pour, euh, pour aller mieux, puis pour mieux réagir justement face à son environnement. Fait qu'à chaque fois qu'on te rencontre, est-ce qu'on remet ce petit bilan-là à jour? Oui, OK, oui, fait que ça se peut que je change d'une oui, fois à l'autre, puis oui, que... Ah, ben, oui. c'est Puis, très tu sais, intéressant. ce qu'on discute, ben, ça reste dans la tête des gens, donc ils continuent à y penser dans la semaine, parce que je pose des questions. Puis, sur le coup, ben, ils n'ont peut-être pas la réponse. Tu sais, mettons, je leur demande qu'est-ce qui cause tel état émotif, mais ils ne savent pas nécessairement là, pendant la séance, mais ils pensent pendant la semaine, puis là, dans la semaine, ah oui, tu m'avais demandé ça, ça m'est revenu à la tête. Donc, ça fait prendre conscience de certains patterns ou mécanismes ou événements qui activent des émotions. Puis, ça permet à la personne de cheminer. Exactement. Oui, C'est vraiment beau comment tu l'expliques, puis ça nous donne le goût de dire si je laissais, je pourrais aller comme un peu plus loin dans ma propre vie. Puis là, ben, ça m'amène sur une autre question. Est-ce que Olga Martin a une mission de vie? oui. Mais ma mission en général, c'est d'accompagner les gens dans leur quête de santé optimale puis de mieux-être. Donc ça, ça s'adresse à tout le monde. C'est sûr que j'ai vraiment un intérêt particulier pour la santé mentale. Je trouve que c'est important de, mon, de montrer aux gens qu'il faut ralentir pour notre santé. Là. C'est vraiment important. Donc, ma mission, c'est d'aligner mes enseignements, si on veut, puis mes conseils dans ce sens-là. De montrer aux gens que trouver l'harmonie puis la maintenir, c'est possible. C'est sûr qu'il faut apporter des changements dans notre vie, mais ça se fait un petit objectif à la fois. Puis, j'ai une approche très humaine aussi, une écoute bienveillante. Pour moi, ça fait partie de la relation thérapeutique. Donc, les gens, ils me disent, là, ils se sentent écoutés, pas jugés, puis ils peuvent s'exprimer librement. Puis il y en a qui pleurent, il y en a qui sont fâchés, là, puis ils ne sont pas gênés de me le dire. Là. Puis ça permet justement, en s'exprimant, mais ça libère des choses. Donc, c'est Mais vraiment ça ma mission.
Un gros merci, Olga, d'avoir accepté de nous jaser, de nous parler de ta passion puis de ton métier. J'ai appris de nouvelles choses, puis tu nous as mis très en confiance avec l'acupuncture. Je vais l'essayer certainement. Un gros merci à toi. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup, Olga. Donc, pour tous ceux, en fait, qui ont regardé justement la vidéo, n'hésitez pas de faire un petit pouce, de partager aussi. On va avoir toutes les informations par rapport à Olga dans la barre d'infos juste en bas. Donc, vous allez pouvoir la contacter directement si vous avez des questions. N'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Est-ce que vous avez déjà essayé l'acupuncture? Est-ce que vous, justement, vous avez des questions par rapport à l'acupuncture puis que vous aimeriez en apprendre davantage? Il peut avoir une partie 2 et il peut avoir justement des commentaires, en fait, des réponses de Olga par la suite. Donc, un gros merci, Olga. Puis, je te souhaite, en fait, un énorme succès puis que ta mission soit accomplie. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.